Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des diodes de compensation. Je vous en ai déjà un tout petit peu parlé l'autre jour quand je vous ai montré comment je câblais un réseau et avec quoi je le câblais. À ce propos d'ailleurs, dans la dernière vidéo, j'ai dit qu'un câble souple était meilleur pour passer le courant qu'un câble rigide. Renseignement pris, en fait c'est kiff kiff, c'est la même chose. Mais moi, voilà, je trouve un câble souple, c'est quand même plus pratique. Donc, je continuerai avec du câble souple, il n'y a pas de souci. Donc, on en revient aux diodes de compensation. Certains vont se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je ne le sors pas du chapeau magique, hein. JP en parle sur le site CDM. Il faudrait avoir lu ces pages comme il faut. Euh, voilà, c'est quand même assez important. On va voir aujourd'hui, on va faire le test avec ces diodes et sans ces diodes, pardon. Donc, à quoi ça sert ces diodes de compensation? On va déjà mesurer la tension dans la voie au niveau d'une zone neutre, c'est-à-dire sans détection, et au niveau d'une zone détectée. Alors je vais faire ça avec un multimètre. Je sais très bien que ce n'est pas le meilleur instrument pour mesurer la tension pour un signal alternatif comme celui que je vais mesurer là, puisqu'il a une fréquence quand même bien plus élevée que du 50 Hz, hein. On est plutôt vers 4 kHz au moins. Donc, c'est pas forcément l'appareil que je vais utiliser là, c'est pas forcément le plus précis, ça c'est clair. Mais par contre, ce que je cherche à faire, c'est pas forcément de faire une mesure précise, je vais juste faire une mesure comparative. Je vais mesurer la tension dans la voie en zone neutre et la tension dans la voie en zone détectée. Et pour que ce soit vraiment très fiable, j'ai posé deux machines sur la voie, une en zone neutre et une en zone détectée. C'est-à-dire que je vais mesurer la tension avec donc à chaque zone que je vais mesurer, un détecteur qui consomme déjà un tout petit peu de courant. Comme ça, je vais avoir une mesure quand même assez fiable. Et surtout, on va pouvoir se rendre compte de la différence qu'il y a entre la zone détectée et la zone neutre. Donc, on va y aller. Je me mets sur la position voltmètre. Je me mets en courant alternatif. Je prends les pointes de touche. On va mesurer d'abord la zone neutre. En zone neutre, on a 18 volts 20. Pile poil. OK? Maintenant, en zone détectée, on va voir qu'il y a quand même beaucoup moins. On a 16 volts, je n'y vois rien, 16 volts 65 je crois. Voilà, donc on a à peu près 1 volt 6 de différence. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû aux diodes, ici aux ponts de diodes qui sont utilisés dans les détecteurs à consommation de courant. Que ce soit les miens ou les autres, c'est tout, c'est pareil, ça marche toujours sur ce principe-là. Ces diodes-là créent une chute de tension, pour faire simple, hein. Peut-être un jour je vous parlerai vraiment des détections par consommation de courant, mais pour faire simple, on va dire que une fois qu'on est passé dans un détecteur, on a environ 1 volt 5, 1 volt 6 de moins sur la zone détectée. Ok. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe. Si je m'amuse, je vais même le faire à la main, c'est pas un problème. Je vais reculer cette machine-là. Donc là, la détection s'arrête tout doucement. Pourquoi elle s'arrête tout doucement? Parce que moi, je monte des condensateurs. C'est une sécurité de plus. Ça me permet d'avoir une détection bien franche, bien stable. Et on va regarder à partir de quand le Picasso va être détecté. Alors pour que ça aille bien, il faudrait même que je fasse une marque. Ici, la coupure est là. Je vais même mettre, voilà, je vais mettre ce truc-là au milieu de la coupure. Voilà. Je vais avancer le Picasso tout simplement à la main. Voilà, il n'est pas détecté forcément. Là, toujours pas. Là, c'est son premier essieu est sur la zone de détection. On voit qu'on n'est toujours pas détecté. Là, tout le bogie avant est sur la zone de détection. On voit que là, jusque-là, ça ne réagit pas. Là, on arrive sur le troisième essieu. Ça commence un peu. D'accord?
Et là, par contre, dès qu'on a tous nos essieux preneurs de courant qui sont sur la zone de détection, là, tout s'allume bien. Ça veut dire qu'en fait, notre train, il ne va pas être détecté juste au nez du train, à l'avant. Il va être détecté une fois qu'il sera tout entier sur la zone de détection. Et ça, c'est pas terrible. Imaginons qu'en plus, on ait des zones de détection un peu courtes, ça peut poser des problèmes, réellement. Maintenant, pour que les choses soient vraiment bien claires, je vais couper le jus dans la voie et je vais venir monter le fil bleu là. Le fil bleu, donc c'est celui qu'on coupe en zone de détection. Ce fil bleu en zone neutre, je vais le mettre sur un pont de diode que j'ai monté de cette façon. Je vous montrerai, enfin voilà, de toute façon on rentre dans un symbole alternatif, on va sortir par l'autre symbole alternatif et on rejoint tout simplement le plus et le moins. On ne crée pas de court-circuit en faisant comme ça, hein, n'ayez pas peur, on passe à travers en série. Donc normalement il n'y a pas de souci. Je vais essayer de souder depuis ici. Je ne suis pas forcément bien à ma main, mais on va essayer quand même. J'espère que le fer à souder c'est pas mis en veille. Sinon, il faut attendre. Je pense qu'il s'était mis en veille. À combien il est mis? Oh, il s'était mis. On va attendre un peu. On va amorcer un peu. C'est là où j'y vois rien. Donc on a dit le fil bleu de la zone neutre, on va le dessouder d'ici. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il vienne directement du feeder, on va le faire passer à travers un pont de diode. C'est-à-dire ça va être tout à fait semblable à ce qui se passe en zone de détection, puisqu'on passe aussi par un pont de diode. Voilà, yes. C'est à peu près, c'est pas trop mal, on va dire. Ok, on va remettre le courant et on va regarder maintenant. Donc je remets le courant. Là, mon Picasso est bien avant la zone de détection, il n'est pas détecté, il n'y a pas de souci. On va avancer, donc la coupure du rail est ici. Elle est là. J'avance. Là, j'ai un seul essieu, preneur de courant, qui est passé sur la zone de détection. Et ça y est, j'ai déjà une détection franche et massive. J'avance, bien sûr, ça continue à être détecté. Alors pourquoi maintenant je reprends mon multimètre. Tout simplement parce qu'on a égalisé les tensions. On va le voir là. On va voir que maintenant en zone neutre, tout à l'heure j'avais 18 volts 2. Maintenant j'ai 16 volts 7, on va dire. Et ici en zone détectée, j'ai 16 volts 7 aussi, 65 quoi. D'accord? Donc là j'ai équilibré mes tensions et ça permet d'être détecté bien plus tôt. On va le refaire. Là le détecteur s'éteint tout doucement. On va avancer, donc vraiment la coupure, elle est ici, là, voilà, elle est là. Et on va voir que dès que le premier essieu, voilà, là j'ai qu'un seul essieu en zone de détection et ma machine est déjà détectée. Donc voilà pourquoi JP préconisait de placer des diodes de compensation sur les zones neutres. Alors ça veut dire, les zones neutres, c'est quoi? On rappelle, ce sont les zones qui peuvent être entre deux zones de détection. Ce sont aussi les aiguillages. Voilà, les aiguillages et les zones entre deux zones de détection. Voilà. Et là, on voit que notre Picasso, il est détecté tout de suite. Donc là, on a vraiment, on n'a plus aucun problème. Éventuellement, à la fin de la vidéo, je vous montrerai, on ira peut-être sur le site CDM et je vous montrerai exactement où JP parlait de ça. Alors il disait quelque chose, moi par contre là je suis pas tout à fait d'accord, il disait qu'en plus c'était pour éviter que la machine ait des sauts de vitesse. C'est-à-dire que, imaginons, la machine roule sur du 18 volts, elle roule à telle vitesse,
d'un coup elle arrive sur du 16 volts et demi, on pourrait croire qu'elle va ralentir. Pas du tout, elle ralentit pas, puisque c'est le décodeur qui lui fabrique en gros son 12 volts, qui fabrique le 12 volts pour le moteur. Le décodeur, si on lui donne à manger, je vous fais simple là, hein, si on lui donne à manger du 18 volts, eh bien, il va fabriquer du 12 volts avec ce 18 volts. Et si on lui donne à manger seulement du 16 volts et demi, eh bien, il en a encore assez pour créer du 12 volts. Donc c'est pas pour ça qu'on monte ces diodes de compensation. En tout cas, moi, avec les décodeurs que j'utilise, hein, j'utilise des lens, principalement des lens standards, V2 je crois que c'est. Et j'ai jamais eu de problème de vitesse. Voilà. Alors il faut savoir que ces diodes de compensation, j'ai fait longtemps sans. Mais ça marche quand même beaucoup mieux, c'est beaucoup plus précis avec. Alors évidemment, si on commence à monter, on en monte sur tout le réseau. On est bien d'accord. Parce que sinon, évidemment, ça va pas être bon, hein. Mais on voit que c'est vraiment magique. Là, voilà. Mon Picasso a juste à peine dépassé la zone de détection et il est déjà détecté bien tout à fait franchement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère ne rien avoir oublié. Encore une fois, c'est jamais gagné ça. Et je vous dis de toute façon à très bientôt. Ciao, ciao.